Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Alizée Tarot Astro. On se retrouve aujourd'hui pour faire une guidance mensuelle qui va concerner les personnes nées sous le signe chinois du dragon. Donc comme je l'ai expliqué dans mes vidéos précédentes et je vais le redire encore aujourd'hui, le but de cette chaîne n'est vraiment pas de faire de l'ombre aux chaînes qui existent, aux nombreuses chaînes qui existent déjà concernant les guidances par rapport à l'astrologie occidentale, l'astrologie que nous avons l'habitude de connaître, c'est-à-dire les signes tels que Sagittaire, Bélier, Taureau, etc. Il y a beaucoup de choix à ce niveau-là. Je vous laisse vous orienter vers là où les chaînes qui vous parleront le plus. Moi, mon but est vraiment d'amener quelque chose de complémentaire à ce travail qui est déjà là. D'essayer d'amener un petit peu quelque chose de nouveau à mon échelle. Si vous ne savez pas quel est votre signe astrologique chinois, c'est une information qui se trouve très facilement sur internet. En 2 clics, vous pouvez la trouver. Mais pour faire court, ça dépend de l'année à laquelle vous êtes né. À chaque nouvelle année chinoise correspond un signe. Pour les personnes du coup qui se demandent si elles sont dragons, vous l'êtes si vous êtes né en 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000 ou 2012. Cependant, si vous êtes né au mois de janvier, je vous invite quand même, ou en tout début d'année, je vous invite à vérifier quand même exactement sur internet, puisque comme vous le savez déjà peut-être, les années chinoises ne sont pas les mêmes que les années européennes, et donc elles ne commencent pas au 1er janvier comme nous, mais souvent plutôt fin janvier, début février. Voilà, maintenant que tout ça c'est dit, on va commencer. Donc je vais vous proposer aujourd'hui un tirage en 7 cartes avec le tarot Modern Witch Tarot de Lisa Sterle, qui est un tarot de tradition Rider-Waite en anglais, mais je vous rassure, le tirage se fera bien évidemment en français. Alors c'est parti, on va commencer tout simplement avec une carte qui va venir nous indiquer le mois dans sa globalité, comment vous serez dans ce mois de manière globale, de manière générale, la teinte, si on peut dire, de ce mois de septembre 2020. Hop là, on va prendre celle-là. Alors, hop là. Donc, on a tiré le 3 de Pentacle. Je vous la rapproche pour que vous la voyez bien. Hop là, j'espère que la mise au point se fait correctement, que c'est à peu près bien visible quand même pour vous. Alors, le 3 de Pentacle, qu'est-ce qu'il vient nous signifier? Alors, il y a des informations que je vais préciser pour les personnes qui connaissent déjà le tarot. C'est un petit peu redondant, mais je préfère quand même le redire pour ceux qui n'y connaissent vraiment pas grand chose, et c'est normal, ils ont aussi le droit de regarder ces vidéos. Alors, le 3 de Pentacle ou le 3 de Denier, si on parle comme au tarot de Marseille, les pentacles dans le tarot représentent le monde terrestre, matériel, c'est relié à l'élément de la terre. Et donc, avec ce 3 de Pentacle ou 3 de Denier, on voit qu'il y a une passion pour l'apprentissage et pour vouloir vraiment s'améliorer, améliorer des habiletés, des capacités qui sont déjà présentes, et que ça va payer cette volonté en vous. Cette carte, elle vient nous dire que vous vous êtes vraiment dédié à une tâche qui vous intéressait, qui vous plaisait. Ça peut être un projet, ça peut être d'un point de vue personnel comme du point de vue par exemple de votre travail. Et du coup, vous allez être récompensé pour ce labeur vraiment que vous avez mis en place. Quand je dis labeur, ce n'est pas péjoratif, vous l'avez fait avec plaisir, mais c'est vrai que vous y avez mis du vôtre et vous allez être récompensé pour ça. Vous avez du talent, vous savez vous en servir et bientôt vous saurez exactement où est-ce que vous voulez être. Vous vous êtes dédié à la tâche, vous y avez mis l'effort, vous y avez mis votre volonté et tout ça, ce sera reconnu, ce sera gratifié. Donc, ce sera l'énergie qui va vous accompagner de manière globale pour ce mois de septembre 2020. Je trouve que ce tirage commence très bien. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Oh là, j'ai des cheveux qui sont venus en même temps. Hop! Alors, la carte suivante va représenter quelque chose d'inattendu.
qui va peut-être survenir pendant ce mois de septembre, qui va peut-être venir se mettre sur votre chemin. Évidemment, nous sommes sur un tirage général, donc ça ne va pas forcément arriver à toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo. Mais si on veut s'adresser de manière générale, quelle est la chose inattendue qui pourrait survenir au mois de septembre pour les personnes nées sous le signe du dragon? Hop là. Ok. Alors cette fois-ci, nous sommes sur le 4 de bâton. Donc comme je vous disais plus tôt, les deniers représentent le monde matériel, et sont reliés à l'élément de la terre du coup. Les bâtons, quant à eux, sont reliés à l'élément du feu et représentent la créativité, la passion, ces choses-là qui nous animent, le feu qui est en nous. Et donc ça tombe bien puisque vous êtes des dragons, donc du feu vous en avez a priori. Alors, qu'est-ce qu'il vient nous dire ce 4 de bâton? Il vient nous dire que... comment dire? Vous voyez, il y a un jardin qui est luxuriant. La nature est luxuriante. Il y a de l'abondance. D'accord? Et ces deux personnages que l'on voit au milieu, ils sont allés, vous voyez, ils sont dans une ville normalement. Et ils ont trouvé ce petit havre de paix au milieu où ils peuvent un petit peu relâcher le stress, relâcher la pression et s'amuser sans penser aux préoccupations qui les occupent d'habitude quand ils sont justement dans leur vie citadine. Cette carte-là, elle vient nous dire que peut-être, de manière surprenante, sans que vous vous y attendiez à un moment pendant le mois de septembre, vous allez pouvoir justement trouver un petit havre de paix, faire une pause et comment dire, orienter votre énergie vers quelque chose qui vous fait du bien, vers quelque chose qui vous fait plaisir. Voilà. Pour le moment, vous avez vraiment un très beau tirage, les personnes nées sous le signe du dragon. La troisième carte va venir nous dire comment vous pouvez rester équilibré, comment rester bien ancré quand même ce mois-ci. C'est vrai qu'il y a de très belles choses qui arrivent pour vous. Ce serait dommage de perdre pied avec la réalité. Oula, il y a trop de cartes qui sont tombées, je n'en veux qu'une seule. Hop. C'est pas grave, on continue. Il y en a une qui va sortir, j'en suis sûre. Hop là, ce sera celle-là. Alors, ok, comment vous pouvez rester ancré, comment vous pouvez rester équilibré ce mois-ci? On a le 4 d'épée, donc les épées cette fois-ci représentent le mental. Elles sont les pensées qui nous traversent et elles sont reliées à l'élément de l'air. Le 4 d'épée, il vient nous dire que, bon, parfois, vous allez pouvoir vous sentir fatigué. Et c'est normal si vous avez mis beaucoup d'efforts dans ce à quoi vous étiez dédié, c'est normal que vous allez vous sentir fatigué à un moment. On voit d'ailleurs que ce havre de paix qui va venir vers vous, vous allez en avoir besoin. Il va vous faire du bien parce que justement, vous avez peut-être un petit peu de stress et un petit peu de fatigue qui s'est accumulé ces derniers temps. Ça vient nous dire que vous avez mis beaucoup de temps, vous avez dépensé beaucoup de temps et beaucoup d'énergie dans tous les aspects extérieurs de votre vie, comme par exemple les amis, le travail, les relations, qu'elles soient amicales ou amoureuses, et que peut-être vous vous êtes un petit peu oublié vous-même. D'accord? Donc, comment vous pouvez rester équilibré, comment vous pouvez rester ancré ce mois-ci en prenant le temps de bien vous détendre, de faire ce qui vous fait du bien en temps normal pour recharger vos batteries. Certaines personnes, pour recharger leur batterie, elles vont faire une longue balade à vélo, d'autres, ils vont faire une sieste, d'autres vont méditer, d'autres vont faire du yoga, d'autres vont lire un livre, peu importe. Si jamais à un moment ce mois-ci, vous vous sentez un petit peu dépassé, un petit peu fatigué, essayez de vous rappeler de cette carte et dites-vous, allez hop, cette fois-ci, je prends un petit peu du temps pour moi et je fais quelque chose qui me fait du bien, qui me fait plaisir. Mais a priori, vous saurez le trouver, ce moment-là, puisque c'est ce que nous disait la carte d'avant. Donc, je ne suis pas très inquiète. Sachez juste, du coup, bien profiter de l'occasion qui va se présenter à vous. D'accord? Quand on voyait que dans quelque chose d'inattendu qui pourrait vous arriver, ce serait justement ce petit havre de paix, sachez le reconnaître et sachez saisir cette occasion parce que vraiment, ça va être l'occasion de
vous reconnecter à vous-même et vous en aurez besoin. D'accord? La carte suivante va représenter une émotion importante que vous pourrez ressentir peut-être pendant ce mois de septembre. Par émotion importante, je veux dire que elle peut être importante par son intensité, ça peut être très bref mais très intense, ou au contraire, ça peut être très important parce que même si c'est pas très intense, bah, c'est en fond dans votre cerveau ou dans votre cœur pendant un long moment et que du coup, à force, ça va finir par avoir de l'importance pour vous. Ça peut être une émotion importante parce qu'elle va vous surprendre. Voilà, une émotion importante, ça peut vouloir dire plusieurs choses. En l'occurrence, nous avons l'As de denier. Donc on revient avec les pentacles qu'on avait vus au tout début, avec ce monde matériel. Alors l'As de denier, il vient nous parler d'un monde plein de possibilités autour de vous. Un monde plein de promesses. Et que vous êtes prêt à vous engager envers ce monde plein de possibilités et de promesses. Vous êtes prêt à planter des graines qui vont pousser petit à petit. Vous êtes comment dire, vous avez bien les pieds sur terre et vous êtes prêt à vivre votre vie de la manière qui vous plaît. Vous êtes prêt ou prête à laisser les bonnes choses affluer vers vous. C'est une très, très intéressante émotion que vous allez ressentir et particulièrement bénéfique, je trouve. Si on pouvait tout le temps se trouver dans cet état d'esprit où on est prêt à accueillir toutes les choses de la vie de manière positive et à se dire « Oh là là, vraiment, il y a un monde qui s'ouvre à moi et je suis prêt à accepter toutes les belles opportunités qui viennent à moi », je trouve que c'est vraiment un très bon état d'esprit. Et du coup, de l'avoir comme émotion importante que vous allez ressentir ce mois-ci, c'est quelque chose de très bénéfique, de très beau. Je pense qu'il n'y a quand même rien de mauvais qui peut ressortir de tout ça. Je me répète, mais vraiment, c'est un très bon tirage que vous avez. En tout cas, pour le moment, c'est le meilleur. Hein. On va pas le dire aux autres signes, mais voilà. La 5e carte que je vais tirer va représenter quelque chose qui va vous inspirer ce mois-ci. Quelque chose qui va vous inspirer les personnes nées sous le signe du dragon. Et je la vois, c'est celle-là qui est pour vous. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a? Waouh, on a les amoureux. Alors, la carte des amoureux au tarot ne représente pas toujours, je suis désolée si ça en déçoit certains, ne représente pas toujours l'amour romantique, d'accord? La carte des amoureux, de manière générale, représente plutôt le choix. Le choix entre le mental et le cœur. Ce qui va vous inspirer, c'est justement faire le lien entre ce qui vous plaît d'un point de vue mental et ce qui vous plaît d'un point de vue romantique. Ce qui va vous inspirer, c'est vraiment de lier ce qui est parfois difficile pour certaines personnes à lier. Vous allez vous sentir chanceux, vous allez vous sentir effectivement peut-être amoureux d'une personne, amoureux de la vie. En tout cas, vous allez être vraiment plein de bonnes idées. Vous allez être prêt à accueillir les désirs qui viennent à vous et à les concrétiser dans votre vie matérielle sans avoir à sacrifier quelque chose d'un point de vue mental, sans que ce soit douloureux, sans que ce soit difficile. Voilà, je sais pas quoi dire de plus. Quelque chose qui va vous inspirer ce mois-ci, l'amour de manière générale et le fait de pouvoir justement vivre cet amour sans avoir à sacrifier quelque chose d'un autre côté. Le fait de pouvoir allier le cœur et le cerveau. C'est super chouette. Hop là, je vais les monter un petit peu pour que vous voyez bien. Alors je m'excuse pour le trépied qui traîne en plein milieu. C'est pas très beau, je suis pas très fan. Il va falloir que je trouve autre chose. J'ai pas encore trouvé. Ça va venir, je ne perds pas espoir. Alors,
Alors, la 6e carte que l'on va tirer va venir nous parler de vos guides. Comment vos guides vont parler avec vous, comment ils vont communiquer, quel est le message peut-être qu'ils ont à vous communiquer. Voilà, vos guides de manière générale. Alors c'est marrant parce qu'à chaque tirage, quand j'arrive à cette carte-là, les cartes s'emballent, elles me glissent des mains. Il y en a tout plein qui essayent de se retourner en même temps. Dès que je viens en parler des guides, ça se bouscule au portillon, hein, ils en ont des choses à dire. Allez, ce sera celle-là pour vous. Waouh, on a de nouveau une arcane majeure, comme avec les amoureux. Alors, nous avons l'empereur. L'empereur, c'est une carte qui est, ma foi, très intéressante et, encore une fois, très positive pour vous, les dragons. Je ne sais pas ce que vous avez fait, mais vraiment tous vos souris. Alors, l'empereur, il vient nous dire qu'on a besoin d'une structure. C'est le numéro 4 et vous savez, le 4 en numérologie peut représenter justement la structure rassurante de la maison avec ses 4 murs. Voilà, c'est quelque chose qui est rassurant, le cadre est rassurant. Vos guides veulent que vous sachiez que même si parfois il y a des choses qui ont l'air un petit peu chaotiques, il y a de l'ordre, il y a une logique dans tout ça et vous êtes capable de la voir, cette logique. Vous êtes capable de la sentir. Vous êtes capable de l'appliquer à votre vie. Cette carte, elle peut aussi vouloir signifier pour certaines personnes que justement, il va y avoir besoin de se protéger un petit peu quand les choses deviennent un petit peu trop chaotiques. Ça, je sens que ce n'est pas un message qui est pour tout le monde, mais peut-être qu'il y a quelques personnes en regardant cette vidéo qui sauront le prendre. De manière générale, l'empereur vient nous dire qu'il faut agir avec logique, avec raison quand il y a un problème qui se présente à nous et que c'est en apportant de la stabilité dans notre vie qu'on peut relâcher un petit peu d'anxiété. Mais ça ne veut pas dire évidemment qu'il faut perdre toute compassion, se montrer têtu, être stoïque quoi qu'il arrive. Pas du tout, hein. Cette carte-là, elle ne m'étonne pas tellement parce que, comment dire, on a vu qu'effectivement vous allez avoir besoin, vous avez travaillé dur, il y a ce mental qui va peut-être à un moment avoir besoin de se reposer, il y a eu des efforts qui vont du coup être reconnus et il va y avoir une récompense à ces efforts, il va y avoir besoin à un moment de relâcher la pression quand même. Donc, qu'il y ait cette énergie très structurée de l'empereur qui se présente à vous ne m'étonne pas parce que j'ai l'impression que vous étiez déjà dans cette énergie ou que peut-être même de manière générale dans votre vie, c'est peut-être un petit peu votre caractère, de voir les choses avec logique, c'est peut-être votre manière justement de désamorcer les problèmes qui peuvent se présenter. En tout cas, c'est ce à quoi vous êtes fort, donc n'hésitez pas, s'il y a des moments compliqués un petit peu pendant le mois de septembre, à vous souvenir de ça. Que vous êtes capable de vous montrer logique, de vous montrer raisonné, de vous montrer, d'appliquer, comment dire, une structure stable à votre vie. Vous en êtes tout à fait capable et vous avez travaillé pour de toute façon. Donc c'est que vraiment c'est quelque chose qui est là pour vous et qui est en chemin. Voilà ce que vos guides ont à vous dire pour ce mois-ci. La dernière carte que l'on va tirer va répondre à la question suivante. Comment est-ce que vous pouvez vous aider ce mois-ci? Je trouve que c'est toujours une question intéressante à se poser. Comment est-ce qu'on peut s'aider soi-même? Qu'est-ce qu'on peut faire qui serait utile pour nous-mêmes en fait? Hop là, elle s'est retournée. Tac. Et on retrouve les épées avec le 7 d'épée. Alors, le 7 d'épée, il vient nous dire que c'est un petit peu une petite filoute, la 7 d'épée. Elle vient nous dire que c'est ok, ce n'est pas grave de temps en temps de devoir faire, comment dire, s'arranger un petit peu avec la vérité qu'on veut présenter au monde. C'est-à-dire que c'est très bien d'être toujours honnête, d'être toujours très franc avec les autres. Hein, c'est pas moi qui vais vous dire le contraire, c'est une valeur qui m'est importante personnellement. Mais cette carte-là, c'est un peu une petite filoute parce qu'elle vient nous dire que de temps en temps, s'arranger un petit peu avec la réalité dans le sens où on peut omettre quelques vérités dans certaines situations, ça peut être aussi intéressant parfois.
Cette épée, elle sait très bien ce qu'elle fait. Elle ne le fait pas pour être méchante, elle ne le fait pas pour être mesquine. Si elle le fait, c'est parce qu'elle sent que c'est nécessaire à un moment donné. D'accord? Parfois, toutes les vérités ne sont pas bonnes à prendre pour certaines personnes. Peut-être que ça va venir nous parler d'une relation avec quelqu'un au travail, par exemple, ou avec une relation un petit peu compliquée, que ce soit sur le plan amical ou de la famille. Parfois, il y a aussi des choses qu'il vaut mieux garder pour nous-mêmes. Sinon, ça risque d'empirer la situation. Ce qu'il faut bien que vous gardiez en tête, c'est que le but n'est pas de vous blesser vous-même. D'accord? Si à partir d'un moment, ne pas dire la vérité vous fait sentir mal pour une quelconque raison, alors ne le faites pas. D'accord? Cette carte-là, c'est vrai que c'est une petite filoute, mais surtout, elle ne vient pas vous dire de faire quelque chose qui serait contre votre envie du moment. D'accord? Mais a priori, vous saurez le sentir, ça. Parce que justement, du fait qu'elle est quand même maligne, elle sait quand est-ce que c'est le bon moment de dire la vérité et quand est-ce que ça ne l'est pas. Elle le sent très bien quand les personnes en face sont capables d'entendre certaines choses et quand ça va juste empirer la situation. Comment vous pouvez vous aider vous-même ce mois-ci? En étant un petit peu ouvert à l'idée que, en gardant dans le coin de la tête l'idée que vous pouvez parfois vous montrer un peu moins abrupt envers certaines personnes si vous sentez que ça pourrait empirer les situations. C'est pas grave, personne ne vous en voudra tant que c'est en accord avec vous et tant qu'évidemment vous ne tombez pas non plus dans quelque chose d'abusif. On est d'accord. Pour la suite du tirage, je vais tirer des cartes de l'oracle Animal Spirit par Kim Krans. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais dans l'astrologie chinoise, il y a 5 éléments qui sont le bois, le feu, la terre, l'or ou le métal, ça dépend de comment on l'appelle, et l'eau. Et donc, selon l'année dans laquelle vous êtes né, vous n'allez pas être forcément le même dragon. Vous pouvez être dragon de bois, dragon de feu, dragon de terre, dragon d'or ou métal ou dragon d'eau. Encore une fois, si vous n'avez pas cette information, c'est quelque chose qui est facilement trouvable sur internet et je vous invite à le faire parce que c'est toujours plus intéressant et toujours plus précis que de savoir son signe de manière générale. Donc vous pouvez arrêter la vidéo là évidemment si l'analyse élément par élément ne vous intéresse pas. Vous pouvez avancer dans la vidéo pour trouver votre élément. On va les faire dans cet ordre-là: bois, feu, terre, or, métal et eau. C'est parti, je vais tirer du coup une carte par élément et on va voir ce que l'animal qui se cache derrière cette carte a à nous dire. Hop là, j'ai fait n'importe quoi. C'est parti. Donc, quel est l'animal qui va accompagner ce mois-ci les dragons? Hop là, il y en a 2 qui sont tombés, c'est trop. Les dragons de bois. Hop là, ce sera celui-là. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a? Waouh, ok. On a le scorpion, qui est un animal lié à l'élément du feu dans ce jeu. Qu'est-ce qu'il vient nous dire, le scorpion? Le scorpion, il vient nous parler de passion, d'accord? D'être déterminé, de vraiment s'orienter vers ce qui nous passionne, vers ce qui nous intéresse, ce qui nous anime au plus profond de nous. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils l'ont relié au signe du feu. C'est vraiment quelque chose qui nous alimente, quelque chose qui nourrit votre feu au plus profond, qui va vous guider. Souvent, quand même, c'est que la carrière est très importante pour les personnes qui sont dragons de bois. Et ce sont des personnes qui préfèrent avoir peu d'amis, mais les sélectionner avec choix, préfèrent être entourées de peu de personnes, mais avec qui vraiment elles se sentent bien, plutôt que d'avoir plein de personnes autour d'eux avec qui ils ne s'entendent pas forcément très bien.
le côté un petit peu négatif de cette carte, c'est que voilà, il y a beaucoup de chaleur qui émane du scorpion et parfois un petit peu trop, et ils peuvent se sentir un petit peu brûlés quand vraiment les énergies de leur passé ressurgissent et qu'ils n'arrivent pas à régler certaines choses. Cette carte, elle vient nous dire qu'il est temps de vraiment nettoyer ses émotions pour que tout le monde puisse guérir et que tout le monde puisse retourner à être soi-même. D'accord? Cette carte, elle vient nous dire d'un côté positif qu'il va y avoir de la passion, qu'il va y avoir un feu qui va vous animer, que vous allez vous sentir féroce, que vous allez vous sentir puissant, que vous allez vous sentir libre. Le côté négatif auquel il va falloir faire attention, c'est qu'il ne faut pas tomber dans les ressentiments, qu'il ne faut pas laisser des choses non résolues, des conflits non résolus dans votre passé, et qu'il ne faut pas devenir compétitif, sinon après, à force, vous allez vous isoler au fur et à mesure et ce n'est pas une solution non plus. Voilà le conseil que nous apporte le scorpion pour les dragons de bois. Nous allons maintenant passer au dragon de feu. Alors, quel est l'animal qui va vous accompagner pendant le mois de septembre? Les personnes nées sous le signe du dragon de feu. Hop là, ce sera celui-là. Oh, c'est trop mignon. Regardez-moi ça, c'est un petit ver luisant. Alors, qu'est-ce qu'il vient nous dire, ce ver luisant, alors? Le ver luisant, il vient nous parler d'être inspiré par les choses un petit peu fantastiques, par les choses un petit peu mystérieuses. Le ver luisant, il contient une petite lumière à l'intérieur de lui, qui est vraiment une lumière pure, qui irradie, qui illumine, qui enchante les nuits d'été pour ceux qui ont de la chance d'en voir chez eux. Ça a vraiment ce côté un petit peu magique, les vers luisants, et voilà, ça vient de nous parler du coup d'un moment d'inspiration, de peut-être quelque chose qui va venir vers vous rapidement et qu'il va falloir saisir avant que ça s'en aille. Je ne sais pas si vous saisissez ce que je veux dire par là. Il y a peut-être une idée qui va hop là, passer très vite dans votre cerveau, mais qui va vous laisser une bonne impression. Ne la laissez pas s'échapper si c'est le cas. D'accord? L'énergie du ver luisant, on la retrouve derrière les poèmes, derrière les chansons. C'est cette énergie vraiment inspirante sur le coup qu'il faut saisir avant qu'elle s'en aille. Le côté un peu plus négatif, parce qu'il y en a quand même souvent un, c'est que c'est difficile parfois de justement s'accrocher à cet esprit créatif. Parfois on a plus tendance à... C'est quelque chose qui est un peu fuyant et donc c'est difficile de vraiment voilà, s'attacher à lui, le saisir, le prendre et se dire non, 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 tu t'en vas pas, hop là, c'est pour moi. Si c'est le cas, si vous le laissez s'échapper, vous allez peut-être vous sentir un petit peu vidé, vous savez, un petit peu déçu par la vie et vous dire oh là là, mais je sais pas, il me manque un truc, mais je saurais pas dire quoi. Cette impression d'inconfort, vous voyez ce que je veux dire? Donc son conseil au ver luisant, c'est de savoir reconnaître, de savoir saisir ces petits moments d'inspiration un petit peu poétiques, un petit peu créatifs qui vont se présenter à vous. Quand je parle de poésie, ça ne veut pas forcément dire que vous allez écrire un poème, hein, on est bien d'accord. Ça peut s'appliquer à beaucoup de domaines de votre vie. La poésie, elle peut être dans notre manière de travailler, elle peut être dans notre manière de faire le ménage. Vraiment, peu importe, on la retrouve dans beaucoup d'aspects de notre vie, d'accord ? Mais voilà, cette carte-là, elle vient nous suggérer de savoir justement reconnaître ces petits moments de grâce quand ils se présentent à nous et savoir les apprécier, savoir puiser dans leur énergie créatrice. Sinon, après, on risque un petit peu de le regretter une fois que le moment est passé. Voilà pour les dragons de feu. Nous allons maintenant passer aux dragons de terre. Hop là.
ce sera celle-là. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, les dragons de terre? Waouh, ok. Alors, il faut savoir que dans cet oracle, les animaux sont classés en 4 éléments. L'air, la terre, le feu et l'eau. Et on a un cinquième élément avec beaucoup moins de cartes qui est l'élément de l'esprit. Et c'est cette carte-là que nous venons de tirer. Il n'y a que 7 cartes dans l'élément de l'esprit et chaque carte représente un chakra différent. Alors, on va aller voir ensemble ce que l'œuf noir a à nous dire en particulier. Alors, l'œuf noir, il est lié à l'énergie... Oups là, parce que je fais que bouger. Voilà, vous voyez. Il est lié à l'énergie du chakra de, si je ne me trompe pas, de la gorge. Alors attendez, je vais vérifier. Hop là, je vais prendre mon livre. Vous voyez, j'ai le petit livre qui va avec. Je ne veux pas vous dire de bêtises. C'est le 5e chakra. Alors, oui, c'est ça, c'est le chakra de la gorge, le 5e chakra. Alors, tant mieux, je disais pas de bêtises. Du coup, l'œuf noir, qu'est-ce qu'il vient nous dire? Il vient nous dire qu'il y a un trésor qui est essentiel dans notre vie à tous, c'est notre vérité. Il n'y a pas de vérité universelle, évidemment, mais notre vérité qui réside en nous, c'est un trésor qu'il faut chérir. Dans cet œuf noir qui réside en nous, dans cette vérité qui contient notre vérité, il n'y a pas de place pour la confusion, il n'y a pas de place pour les excuses, il n'y a pas de place pour les mensonges. C'est vraiment quelque chose qui fonctionne bien seulement quand c'est en accord avec votre vérité. Et quand tout cela est bien équilibré, quand vous vous sentez à l'aise avec ce trésor qui est en vous, alors vous vous sentirez bien. D'accord ? L'œuf noir, il vient nous demander de nous poser peut-être des questions. Quelle est ma vérité? C'est pas toujours évident à répondre comme question. Quelles sont les valeurs qui vraiment sont les miennes et pas celles dont j'ai hérité sans m'en rendre compte et qu'en fait finalement ça me parle pas trop, par exemple. Quelle est ma vérité sur ce que je veux pour ma vie? Quelle est ma vérité concernant je sais pas, mes croyances de manière générale? Quelle est ma vérité par rapport à ma manière de m'exprimer envers les autres? Voilà, c'est des questions qu'il est peut-être important de se poser. D'accord? L'œuf noir, de manière générale, il vient vraiment nous dire que ce n'est pas le moment de se voiler la face, d'essayer de se convaincre de certaines choses, parce que c'est pas ça qui vous fera sentir bien. D'accord? L'épicentre de votre vérité, il se trouve à l'endroit où naît votre voix, et l'endroit où naît votre voix, c'est la gorge. C'est pour ça qu'il est lié au chakra de la gorge. Donc n'hésitez pas à vous exprimer, que ce soit à vous-même ou envers les autres. Exprimez votre vérité de manière pure. Voilà le conseil pour les dragons de terre. Nous allons maintenant passer aux dragons de métal. Alors, les dragons de métal, quel est l'animal qui va vous accompagner ce mois-ci? Hop là, je la vois, c'est celle-là qui est pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ok, on a le requin. Le requin, c'est un animal qui est ressorti pas mal de fois dans mes tirages du mois de septembre, aussi pour les autres signes. Je crois que c'est souvent la 3e ou 4e fois qu'il sort. Alors, je pense qu'il y a une énergie qui est un petit peu globale dans ce mois de septembre pour certaines personnes. Le requin, il vient nous dire un petit peu d'ailleurs comme l'œuf noir juste avant, qu'il est temps peut-être de vous exposer. Que rôder dans les profondeurs des océans, ça va juste attirer la peur des autres envers vous. D'accord ? Les mystères, c'est ça qui fait peur. Les mystères, c'est ça qui fait peur. Et le requin, il fait peur justement parce que c'est un animal mystérieux qu'on imagine en train de rôder dans les profondeurs des océans. Et voilà, c'est ça aussi qui crée de la tension et qui nous met un petit peu en panique. Et en fait, il n'y a pas besoin d'avoir peur. Vraiment, il faut savoir s'exposer. Il faut savoir remonter à la surface et dire ce qu'on veut vraiment. D'accord? Ce n'est pas le moment, encore une fois, comme je l'ai dit juste avant pour la carte précédente,
de se voiler la face et de prétendre que tout va bien s'il y a quelque chose qui vous gêne, que vous sentez justement en train de rôder tout au fond de vous. Laissez ce sentiment s'exprimer, laissez-le revenir à la surface. Parce qu'au plus vous essayerez de l'enterrer, au pire ce sera. D'accord ? Donc l'animal, enfin le requin, il vient de vous dire pour les dragons de métal, c'est ça, on était sur le métal ? Oui, c'est ça. Il vient vous dire aux dragons de métal que vous pouvez être des personnes très honnêtes, d'accord ? Un petit peu mystérieuses, voilà, vous savez ce qu'on dit, ces personnes qui ont peut-être un aura un petit peu captivant et intrigant parfois, et c'est très bien, ça peut être une force, mais soyez attentifs à ce que ça ne devienne pas une faiblesse pour vous, à ce que vous ne laissiez pas rôder à l'intérieur de vous des choses qui ne sont pas agréables pour vous. Voilà le conseil que je peux vous donner pour ce mois-ci. La dernière carte que l'on va tirer va du coup concerner les dragons d'eau. Alors c'est parti. Quel est l'animal qui va vous accompagner ce mois-ci? Bon là, il y a la moitié du paquet qui est tombé par terre. Les personnes nées sous le signe du dragon d'eau. C'est ce qu'on va voir et ce sera celle-là. Hop là. Alors, on découvre ensemble de qui il s'agit. Ok. L'huître aussi, elle est déjà sortie une fois, beaucoup moins souvent que le requin, mais elle est déjà sortie aussi. Donc on est encore sur une énergie qui est liée à l'eau, à l'élément de l'eau. Et ça tombe bien puisqu'on est sur des dragons d'eau. Tout va bien. Alors, l'huître, elle vient nous parler d'être patient, puisque c'est un être qui est concentré, qui est déterminé. L'huître, elle contient en elle un trésor qui est sa perle en l'occurrence, et elle est prête à le protéger vraiment de manière très déterminée. D'accord ? Le seul problème, c'est que parfois, quand on veut trop protéger nos secrets nos désirs les plus profonds et les plus secrets, on peut devenir fuyant. On peut se fermer comme une huître, hein, c'est l'expression. On peut devenir fermé, on peut devenir fuyant, on peut se montrer trop timide, vraiment plus du tout ouvert envers les autres. Et si c'est le cas, si vous vous sentez comme ça, c'est qu'il y a peut-être quelque chose qu'il faudrait que vous partagiez avec quelqu'un. D'accord ? Cette petite perle qui est en vous, je ne vous dis pas de l'afficher forcément à la face du monde entier, mais essayez de trouver peut-être ne serait-ce qu'une personne avec qui vous pouvez partager un petit peu ce trésor et vous verrez que vous vous sentirez dans cette énergie plus généreuse, plus en confiance, vous vous sentirez mieux, vous vous sentirez apaisé. D'accord ? Il y a peut-être quelque chose que vous voulez partager mais vous hésitez un petit peu. N'hésitez plus. D'accord ? Si vous sentez qu'il y a quelque chose qu'il faut que vous partagiez avec quelqu'un avec qui vous êtes en confiance, c'est qu'il faut le faire. C'est que ça vous fera du bien. D'accord ? Et donc c'est sur ce message que l'on va clôturer le tirage pour les personnes nées sous les signes du dragon. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner et surtout à commenter si ça vous a plu ou même s'il y a des choses qui vous ont déplu puisque voilà, je commence et tous les retours seront vraiment les bienvenus. Je saurai les prendre avec un esprit critique. Bon, évidemment, tant que vous vous montrez respectueux, hein. Mais j'ai confiance en vous pour ça. Mais voilà, n'hésitez pas, vraiment, tous les retours sont les bienvenus. Quant à moi, je vous souhaite un très bon mois de septembre 2020. Vous avez eu un tirage vraiment magnifique et je pense que ça va être un mois très intéressant pour vous et vraiment très positif, voilà, de manière générale. Et bah du coup, si jamais le cœur vous en dit, je vous retrouve le mois prochain pour la guidance du mois d'octobre. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, salut!